Going to help us better understand the thinking behind the theme for this year's Forum of. I'm very pleased to be with you. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de l'Africa CEO Forum. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue à Kigali. J'espère que vous apprécierez votre séjour parmi nous. Aujourd'hui, près de 20% de la population mondiale est africaine. Et d'ici 2050, ce sera 25%. Bientôt, la seule classe moyenne du monde qui continuera à se développer sera celle de l'Afrique. Au cours de ce siècle, l'Afrique sera de plus en plus l'un des moteurs économiques du monde. Mais pour devenir vraiment prospères, nous devons faire évoluer nos mentalités et viser la qualité et la complexité dans nos chaînes de valeur. Nous ne pouvons pas rester à un endroit où les gens viennent ramasser des pierres du sol, que d'autres transforment ensuite en produits de haute technologie et nous les revendent. Ce n'est pas durable. Le message est simple et clair. It is not sustainable. It's simple and clear. This will take a lot of time. Cela demandera beaucoup de temps et d'efforts, bien sûr, mais l'Afrique peut le faire. We also need to challenge the status quo across. Nous devons également remettre en question le statu quo dans tous les domaines, qu'il s'agisse du monde des affaires, de la politique ou de la société. Tout ce qui peut être fait n'importe où dans le monde peut également être fait ici en Afrique. That can be done anywhere in this world can also be done in Africa. I want to take you back 1,000 days in time. Permettez-moi de vous ramener 1000 jours en arrière. Peut-être le millier de jours le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 1000 jours, la pandémie mondiale de Covid-19 avait atteint son apogée. Les économies américaines et chinoises ne se découplaient pas. Personne n'avait entendu parler du chat GPT. L'inflation était faible et les taux d'intérêt étaient bas en Occident. Les nations souveraines ne s'envahissaient pas les unes les autres en Europe. Et la perspective d'un accord de paix global au Moyen-Orient était bien réelle. C'était il y a 1000 jours et le monde a bien changé. C'est ce que nous appelons la grande remise à zéro. Cela rend le monde incroyablement compliqué à gérer pour les chefs d'entreprise et les dirigeants que vous êtes. Et pourtant, la plupart des défis mondiaux trouveront leur solution ici, en Afrique. Les minéraux essentiels à la décarbonisation, le potentiel des énergies vertes, l'agriculture et la manière de nourrir le monde, la séquestration du carbone, le potentiel du bassin du Congo, les 2,5 milliards de consommateurs d'ici 2050 et le capital humain qu'ils représentent. C'est là que se trouvent les solutions mondiales. Cette grande remise à zéro va donc avoir un impact sur les entreprises, les gouvernements et les ONG. NGOs alike. Google, one of the big tech, was having its annual event. But while I made commendable strides, Si nous avons fait des progrès louables en finançant des investissements directs et en mobilisant une grande partie de ces investissements en Afrique, il reste encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, par exemple, 600 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité. Il y a une certaine crise énergétique qui freine la productivité, la digitalisation et la transformation économique du continent. En réponse à cette situation, la Banque mondiale préconise une initiative visant à connecter 300 millions d'Africains d'ici 2030. Il s'agit d'un objectif ambitieux qui exigera beaucoup de travail de la part de toutes les personnes présentes dans cette salle, mais sans cela, nous ne pourrions pas parler de la transformation du continent. but without it, we cannot talk about the transformation of the continent. Director of the International Finance Corporation. The time is now. Le moment est venu de profiter d'un moment unique. S'il y a une chose que je voudrais vous laisser aujourd'hui, ce sont 2 convictions auxquelles je tiens beaucoup. La première, c'est que nous sommes au milieu d'une grande remise à zéro géopolitique et macroéconomique.
une réinitialisation que nous n'avons pas connue depuis des générations et qui aura des profondes implications historiques et économiques. Deuxièmement, l'Afrique se trouve dans une période unique. Une période où, honnêtement, une ligne de conduite audacieuse est la plus sûre. Et bien sûr, il y a des opposants. Je les entends et je les comprends. À Paris, à Londres, à New York, à Shanghai. Et selon eux, l'Afrique qui se relève est un thème qui a longtemps tapé dans les oreilles. Ils disent que l'Afrique a besoin de plus de réformes. Ils parlent de la déréglementation, de l'intégration régionale, de la gouvernance, de multiples agitations politiques, qu'il est si difficile de faire du profit en Afrique. C'est ce que j'entends dire et c'est un peu vrai. Mais en fin de compte, je veux juste partager ma réelle conviction que nous sommes si proches du moment où l'Afrique atteindra ce que j'appelle la vitesse de libération ou d'échappement. 12 des 20 économies à la croissance la plus rapide du monde cette année se trouveront en Afrique. Il se passe tellement de choses positives sur ce continent que les gens ne voient pas ou ne veulent pas voir. Nous devons simplement multiplier ou amplifier toutes ces étincelles. Le concept de vitesse d'échappement est très puissant, bien sûr en physique, mais aussi dans l'esprit humain. En effet, une fois la vitesse d'échappement atteinte, il n'est plus possible de revenir en arrière. En tant que dirigeant, vous avez donc un rôle important à jouer et un ensemble d'actions audacieuses à entreprendre pour que ce miracle puisse se produire sur notre continent. So you, as leaders, have a great role to play to set a bold course of action